téléspectateurs, vous êtes nombreux dans la province du Congo central en train de suivre cette nouvelle édition du journal en français facile. Il est l'heure à laquelle nous vous retrouvons. Bienvenue, place au sommaire. L'accoutrement Kilelo, la nouvelle tendance chez les jeunes en République démocratique du Congo fait mal aux yeux de nos parents. Les bienfaits de la mangue pour la santé, la mangue contient de nombreuses vitamines. Il participe à la nombreuse fonction de notre organisme. Les criquets, autant durs que les insectes, sont bénéfiques à notre santé. Consommer les criquets permettant d'améliorer les microbiotes intestinales en favorisant la croissance de bonnes bactéries. Chers téléspectateurs, à présent nous ouvrons notre journal avec des éléments suivants. Les mortiers est un récipient permettant de brailler, piler des matières que l'on veut transformer en pâte ou en poudre. Suivez. Les mortiers. Cet outil permettant de brailler, piler de manière que l'on veut transformer en pâte ou en poudre grâce au mortier et l'action effectuée. C'est un outil d'abord traditionnel. À ma question de savoir pourquoi ces jeunes gens se sont mobilisés pour faire ce genre de travail ou montrer ce genre d'art. Ici est de noter que ces jeunes refusent totalement le chômage dans notre pays. C'est pourquoi ils se sont mobilisés pour créer leur petite entreprise de mortier où ils font des transformations extraordinaires. De voir un arbre, une branche d'un arbre se transforme en mortier. Cet art évitera le chômage dans notre pays. Il tient de rappeler que nos autorités ne puissent pas baisser les bras en voyant nos jeunes en train de se démener pour survivre, qui leur portent soutien. Kasangulu, dans la province du Congo central, les élèves de l'école publique ont barricadé la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Suivez. Congo central, l'attention a été observée sur la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa dans les territoires de Kasangulu. Les élèves ont manifesté contre la grève des enseignants. Un grand nombre des élèves provenant de plusieurs écoles publiques de Kasangulu ont envahi la rue pour demander la reprise immédiate du cours. Pour exprimer leur mécontentement face à la grève déclenchée par les enseignants, ces jeunes ont incendié des pneus. Cette situation illustrait l'importance que les enfants accordent à leur éducation malgré l'absence des enseignants à l'école. En effet, cela fait presque un mois que la rentrée scolaire a été officiellement annoncée par le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté conformément au calendrier scolaire. Mais les enseignants à travers le pays ont choisi de boycotter les cours afin d'exiger une augmentation salariale. Il s'est de noter que les enseignants des niveaux primaires et secondaires sont en grève depuis le 28 août pour revendiquer une hausse de leur salaire. L'accoutrement Kilelo, la nouvelle tendance chez les jeunes en République démocratique du Congo, fait mal aux yeux de nos parents. Suivez le commentaire signé Allegri Amunoka. Dans les aspects vestimentaires de la République démocratique du Congo, l'habillement des jeunes filles devient de plus en plus gênant. Ces phénomènes Kilelo dans les quartiers est venu perturber l'éducation des jeunes filles. Car à l'époque, un enfant de 4 ans portait la jupe jusqu'aux genoux. Arrivé à 6 ans, jusqu'à ce que Dieu récupère la vie, la jupe s'est limitée qu'aux genoux. Mais aujourd'hui, le système a changé. On ne sait plus reconnaître un enfant de 4 ans et un adulte ou une maman. Presque toutes les filles présentes dans cet aspect prise pour sa vie sur le fleuve possèdent des iPhones. Ici est de noter que les séries, les films, la musique ont détruit la mentalité des jeunes, voire même l'éducation.
Les bienfaits de la mangue pour notre santé. La mangue contient de nombreuses vitamines. Il participe à de nombreuses fonctions de notre organisme. Suivez les commentaires signés Bibi Ngoma. La mangue est le fruit tropical le plus consommé au monde. Sa chair, d'un beau jaune orange, a un goût sucré avec plusieurs milliers de variétés. La mangue vous offre une diversité par commune de couleurs. Les avantages de la mangue: riche en antioxydants protecteurs, une bonne source de fibres alimentaires et de vitamine C, faible charge glycémique, bonne source de la vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6 et vitamine E. Facilite la digestion, peut aider à maintenir la peau et le cheveu sains, peut favoriser la santé des yeux, soulage le problème de constipation en raison de présence de fibres alimentaires et des enzymes. Elle aurait un potentiel anti-cancer grâce à son contenu antioxydant. Permet toute fantaisie et s'associe du bien avec le sucre qu'avec le sel. Vous pouvez tout à fait manger de la mangue tous les jours. Les criquets. Autant dit que les insectes sont bénéfiques à notre santé, la consommation des criquets permettra d'améliorer les microbiotes intestinaux en favorisant la croissance de bonnes bactéries. Suivez les commentaires signés Sarah Condé. Les criquets vivent généralement dans la terre et habitent les régions au sol nu et aux plantes clairsemées. Ils sont répartis dans le monde entier, principalement sous des climats chauds. Leur durée de vie moyenne est de 3 à 5 mois avec une vie larvaire d'une trentaine de jours. Dans des conditions de développement optimales, une femelle peut déposer de 300 à 400 œufs au cours de sa vie. Les criquets se situent dans la catégorie d'aliments très riches en protéines qui sont à la base de la production d'anticorps pour l'organisme et donc participent à la défense contre les maladies. C'est aussi un aliment riche en minéraux et en vitamines. Ils sont une source complète de protéines. Ils peuvent être utilisés pour nourrir les animaux, notamment les volailles, les porcs et les poissons, et peuvent être consommés sans danger par l'homme, à condition qu'ils ne soient pas contaminés par un insecticide. Le prix de vente locale est égal à 10 criquets à 1000 francs congolais. La province du Congo central, dans les territoires de Madimba, les prix d'une course en moto entre Kandu et Ngueba a doublé. Suivez. Le motocycliste de l'agglomération d'Nkandu, dans les territoires de Madimba, qui effectue les courses sur la route nationale au numéro 16 entre Kisantu et Ngueba, ont décidé depuis la semaine dernière de revoir à la hausse le prix de la course, passant de 2500 francs congolais à 5000 francs congolais. Selon les sources d'information, les motocyclistes disent qu'ils n'ont pas pris cette décision par hasard, mais c'est le coût du carburant qui met en difficulté et les litres se négocient à 3500 francs congolais. Comment ils pourraient récupérer cet argent lors d'une consommation déjà d'1 litre d'essence pour une seule course? Sur le terrain, le litre d'essence est passé de 2500 francs congolais à 3500 auprès des fournisseurs carburant communément appelés Kadhafi. Et dans le pompe d'essence communément appelé station, l'essence se négocie à 3475 francs congolais. Il tient de noter que la distance entre Kisantu, plus précisément dans l'agglomération d'Nkandu et Ngueba, prend environ 1 heure en raison de l'état dégradé de la route. Il est à casse-tête pour les motocyclistes et commerçants. La route nationale numéro 16 qui relie Kisantu au territoire de Kimvula, Congo central, près de la frontière angolaise, se trouve également dans un état préoccupant menacé
par les érosions et n'a jamais été asphalté jusqu'à ces jours. Ces motocyclistes ont tout simplement demandé à l'État congolais de revoir la grille tarifaire de prix du carburant sans au préalable informer les autorités du territoire. Une décision prise à l'unanimité qui a jusqu'à présent pas attiré l'attention de l'administrateur du territoire de Madimba et autres services évoluant dans le secteur du transport. L'éducation. Les enseignants des secteurs de Sekebanza décident de maintenir leur grève. Suivez. La rentrée scolaire n'a toujours pas eu lieu dans plusieurs écoles de la sous-division provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Sekebanza. Première à la suite de la grève déclenchée depuis le 2 septembre dernier par les enseignants du secteur public. Ces derniers réclament l'amélioration de leurs conditions sociales et la régularisation des dossiers des enseignants dites nouvelles unités et non payées par les gouvernements congolais. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Kinzamvouete, ces professionnels de la CRE réunis au sein de l'intersyndicale des enseignants ont décidé de maintenir leur mouvement de grève jusqu'à ce que le gouvernement central réponde positivement à leurs revendications. Rejetant en bloc toutes les dispositions prises le week-end dernier lors d'un pourparlers entre le gouvernement provincial du Congo central et les représentants des différents syndicats des enseignants, les grévistes ont demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison. Il s'est de noter qu'ils sont déterminés de poursuivre ces mouvements de grève, peu n'importe le temps que ça prendra si la situation n'est pas toujours résolue à leur faveur, pas d'intimidation, quelle que soit leur nature. Suite à cette grève qui totalise près d'un mois, les élèves de quelques écoles publiques mécontentes ont pris l'option, il y a quelques jours, de disperser leurs collègues des écoles privées et publiques où les enseignants s'organisent convenablement. Congo central, l'ouverture de la session du septembre à l'Assemblée provinciale. Suivez le commentaire. La session ordinaire de septembre a été officiellement ouverte. L'Assemblée provinciale du Congo central a été marquée par le discours inaugural du président de l'organe délibérant devant les élus provinciaux en présence du gouverneur de province. Les députés provinciaux ont repris les chemins après 3 mois de vacances parlementaires dans leurs circonscriptions respectives. Le président de l'organe délibérant, Papi Matezulu, a rappelé l'importance de cette session, bien qu'elle essentiellement budgétaire. Elle devrait également traiter certains points, notamment la présentation de rapports de différentes commissions. Dans son allocution, l'honorable présente a passé en revue tous les problèmes de la province, entre autres la problématique des embouteillages dans le grand centre urbain et sur la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa, l'insécurité persistante et grandissante sur l'Assemblée de la province et sur le plan national. Cette session ouvre au moment où le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne jure que sur la réussite de son 50 ans au Congo central. Nous nous engageons à travailler pour la réussite de son mandat pour l'intérêt de la population, dit-il, profitant de l'occasion pour témoigner le soutien de toute la province aux efforts inlassables déployés par le chef de l'État pour maintenir la paix sur toute l'étendue du pays. L'épine dorsale de cette session est l'examen et l'adoption du budget, exerce
2025. Sur ces points, le président Papi Matezolo a tenu à rassurer la lourde tâche des élus provinciaux pour atteindre le résultat escompté. Cet exercice budgétaire devrait tenir compte des objectifs principaux de la province, de la rationalisation de la charge et de la mobilisation optimale des recettes. Cette matière vaut son passant d'or et requiert une attention sans faille dans son traitement de notre part. Il est vrai que nous voulons atteindre de bons résultats. Il est aussi obligatoire pour nous, étant législateurs, de ne ménager aucun effort pour travailler d'arrache-pied afin de réaliser un travail de qualité sur lequel le gouvernement provincial va s'appuyer pour l'amélioration des conditions de vie de notre population, a-t-il ajouté. Pour ce faire, il a appelé le gouvernement provincial ainsi que les services concernés à trouver des solutions urgentes sur tous les problèmes qui déclenchent la population en créant une brigade routière afin de rendre la circulation fluide, en mettant en place des patrouilles et nocturnes afin de dissuader les rétractaires et décourager des pratiques inciviques de certains usagers invarés de la route. Le président de l'Assemblée provinciale a salué les efforts consentis par le gouverneur de province pour son appui sur la réhabilitation de la salle de plénière et s'est inscrit dans le cadre de la bonne collaboration entre les deux institutions de la province. Chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, mais nous laissons la place au titre. L'accoutrement Kilelo, la nouvelle tendance chez les jeunes en République démocratique du Congo fait mal aux yeux de nos parents. Les bienfaits de la mangue pour la santé, la mangue contient de nombreuses vitamines. Il participe à la nombreuse fonction de notre organisme. Les criquets, autant durs que les insectes, sont bénéfiques à notre santé. Consommer les criquets permettant d'améliorer les microbiotes intestinales en favorisant la croissance de bonnes bactéries. Ainsi se referme ce journal en français facile. Nous disons merci à notre équipe technique, à notre équipe de rédaction et à vous téléspectateurs. Restez toujours branchés sur nos antennes et sur notre chaîne YouTube Sarah TV.